Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, on voit comment tracer une droite parallèle à une autre. C'est la technique du compas qu'on va utiliser pour faire ça. C'est une technique qui est quand même assez compliquée, donc il faut suivre attentivement les étapes. Il y en a plusieurs étapes à cette technique. Je vous les montre en premier dans les notes de cours et ensuite je vais utiliser mes instruments de géométrie pour vous démontrer comment fonctionne la technique. Dans les notes de cours, si j'ouvre mes notes de cours, nous sommes à la page 77. Je vais vérifier. La page 77 de nos notes de cours, il y a 5 étapes à suivre. Premièrement, on a une droite et un point P. Puis on aimerait finir avec une droite qui est parallèle à la droite de départ qui passe par le point P. On la voit ici, elle est tracée en rouge à l'étape 5. Pour y arriver, on va suivre les étapes qui sont indiquées. C'est dit de tracer un point N n'importe où sur la droite D. Donc, je vais aller ici, sur ma droite, je choisis un point quelconque que je vais appeler le point N. N'importe où, c'est bon. Ensuite, ce que ça dit, c'est qu'à partir du point N, on va tracer un arc de cercle qui va couper la droite D. Appelons le point de rencontre de l'arc et de la droite le point M. Ce qu'il faut faire, c'est avec notre compas, il faut ouvrir notre compas à une certaine ouverture. Ça ne dérange pas quelle ouverture on choisit. On place notre point sèche sur le point N et on trace notre arc de cercle qui va venir croiser la droite. Comme ceci. On dit d'appeler le point de rencontre le point M. Donc, je retourne ici et j'appelle ce point-là ici. Va s'appeler le point M. Pourquoi je nomme les points? C'est la même raison que la dernière fois. C'est pour qu'ensuite, ce soit plus facile pour moi de vous expliquer de quel point je parle pour faire la technique. Donc, j'appelle le point de rencontre de la droite avec l'arc le point M. Je retourne voir dans mes notes de cours. On est rendu à l'étape numéro 3. À partir du point P, et sans changer l'ouverture de compas, je vais tracer un autre arc de cercle dans la même direction que le premier arc que j'ai tracé. Je vous montre ça. Donc là, je prends mon compas, je m'en viens placer ma pointe sèche sur le point P. Et là, vu que je ne peux pas voir le bout de mon compas, je vais juste le tourner ici. Est-ce que ça va fonctionner? Je pense pas. Il faut que je m'en aille. Il faut absolument que je sois en haut ici. Parce que je veux venir tracer mon arc. Oui, juste ici. Il faut absolument que je sois dans le même sens que j'avais choisi. Vous voyez mon point N puis mon point M. Le point M est à droite du point N. Ben, il faut que mon arc de cercle ici soit à la droite du point P, dans le même sens. Voilà. Puis, il faut pas changer l'ouverture. Donc, vous voyez ici, la distance entre mon arc et le point P est la même distance que entre le point N et le premier arc ici. Donc, l'ouverture de mon compas n'a pas changé. Ensuite, on revient aux notes de cours. Et là, je m'en vais à l'étape numéro 4. On dit de mesurer la distance du point N au point P. Donc, mon point N qui est ici, mon point P qui est ici, avec mon compas. À partir du point M, tracer un arc de cercle croisant le premier. Tracer un arc de cercle croisant le premier arc qu'on avait fait juste ici. En fait, c'est le deuxième arc de la technique. Donc, vous voyez, je rajoute cet arc-là. Je vous montre ça ici. Puis ensuite, ça dit d'appeler le point de rencontre des deux arcs, le point R. Donc, là où les deux arcs se rencontrent ici, je vais appeler ça le point R. Donc, ce qu'il faut faire, avec mon compas qui peut servir à mesurer, je vais mesurer la distance entre le point N et le point P. Donc, j'ouvre mon compas ici de façon à ce que ma pointe de crayon vienne toucher le point P comme ceci. Donc là, mon compas est ouvert. J'ai la distance entre le point N et le point P.
Là, je déplace ma pointe sèche, je la porte sur le point M, comme ça ici. Puis je vais venir croiser mon arc de cercle que j'avais fait ici. Je vais faire un autre arc de cercle. Puis les deux arcs de cercle, ils devraient se croiser. Donc, j'ai mesuré la distance entre N et P. Je place ma pointe sèche sur le point M, puis je fais la même chose ici. Et on disait de nommer le point de rencontre. Je pense qu'on l'appelait le point R. Donc, ici, ce serait le point R. Et là, ce qu'il reste à faire, à l'étape numéro 5 qui est dans les notes de cours, c'est de relier le point P au point R en utilisant notre règle. Donc, ici, j'ai un outil pour tracer des lignes droites. Je relie le point P avec mon point R. On prolonge en utilisant la règle. Et voilà, vous voyez la droite qui est construite, juste ici. Elle est parallèle à la droite de départ et elle passe par mon point P que j'avais au départ. Voilà.